Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle guidance à choix. Le thème de cette guidance est quelle vérité l'univers vous envoie. Bienvenue sur ma chaîne, merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au quotidien, ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les temps pour chacun des choix. Donc, la vérité, quelle vérité vous envoie l'univers, ça peut être quelque chose que vous n'attendez pas, surprise, comme une vérité que vous attendez, donc qui pourrait être plus de l'ordre ressenti par vous comme étant un verdict à la suite d'une démarche, de quelque chose que vous avez décidé, tranché, commencé ou acté. Voilà. Mais là, on est dans de l'ordre d'une vérité qu'on vous envoie, qui est soit nécessaire, soit qui est un besoin, peu importe. Voilà, j'espère que cette guidance vous plaira. Donc, nous avons l'as d'épée numéro 1, l'as d'épée numéro 2 et l'as d'épée numéro 3. Donc, voilà, je vais peut-être vous les rapprocher pour voir si vous voulez les choisir plutôt à l'image ou au ressenti, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Voilà, je vous les montre un petit peu plus, d'un peu plus près. Ça peut peut-être vous inspirer. Là. Hop. Et moi, je vais tout de suite commencer par l'as d'épée numéro 1. Donc celui-ci. Hop, je me les mets de côté les autres. Et on est parti. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi cet as d'épée là, hop, je vais le mettre là. On va aller voir donc quelle vérité l'univers vous envoie. Alors, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Là, celles et ceux qui ont fait ce choix numéro 1, on est parti. Hop là. Ok. Alors, je vais aller chercher les cartes. Ok. Donc déjà, nous avons sur 3 cartes de 9. Qu'est-ce qu'on a sur le dos du deck? L'as de coupe. Ouh. Alors, l'as de coupe nous parle en dos de deck de quelque chose qui commence, qui naît ou qui renaît, d'accord, mais dans un sentiment de plénitude, de joie, d'authenticité émotionnelle, un vrai bonheur qui commence. Sauf que entre ce que vous conscientisez, entre la vérité ou entre le message que vous avez besoin de recevoir, toutes les actions qu'il y a à mettre en place, je vais vous expliquer les actions qu'il y a à mettre en place là visiblement, parce que votre quête, vous, c'est le bonheur. C'est commencer quelque chose qui est vraiment d'idéal pour vous. Ça peut être de l'ordre d'un projet qui vous passionne, quelque chose de créatif, quelque chose en tout cas qui vous met en joie, quelque chose qui vous fait vous sentir à votre bonne place émotionnelle et surtout comblé émotionnellement. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre, mais c'est pas forcément une rencontre sentimentale. C'est quelque chose où on se sent vraiment dans une plénitude, une réciprocité, des bonnes intentions, des bons sentiments. Donc si rencontre il y a, d'accord, ça joue avant tout sur le côté bien-être émotionnel. Donc ça peut être un nouveau départ lors d'une rencontre, d'une plénitude émotionnelle qui peut concerner alors quelqu'un d'autre, oui, mais là j'ai l'impression qu'avec les énergies qui sont sorties, il y a ce vrai besoin de s'affirmer soi-même individuellement afin de se sentir dans une plénitude par la suite avec quelqu'un. Ça peut être un associé, un partenaire de travail, le ou la collègue avec qui on va être très productif et très bien s'entendre. Voilà, ce qui arrive à vous, en tout cas, c'est la possibilité entre le moment où il y a la vérité, le message, et le moment où il y a le vrai nouveau départ émotionnel dans une certaine forme de plénitude. On a les étapes de se retrouver soi. Je vous explique. 9 de bâton nous parle de placer les limites, nous parle de peut-être user ou utiliser énormément d'énergie. Il y a cette nécessité. Le message là, c'est la nécessité de vraiment défendre tes intérêts. Même si ça te fatigue, ne lâche jamais l'affaire si tu estimes que dans un donner, dans un recevoir, quelque chose n'est pas pris en compte dans ce que toi tu aurais à recevoir. D'accord. Le 6 de denier, c'est le partage équitable, c'est les négociations et on est sur la même longueur d'onde dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. C'est donnant, donnant. Tu vas en recevoir du positif.
parce que je peux te donner avec générosité. Il y a ce fait-là d'être quand même assez campé là-dessus en disant je suis quelqu'un de très généreux, généreuse, j'y mets beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, quitte à ce que ça m'épuise même parfois. C'est-à-dire que je peux mettre énormément de volonté à défendre l'idée de la générosité. Par contre, aujourd'hui, je n'en oublie pas pour autant mes intérêts à moi dans ce qu'il y a à devoir partager. Je veux bien contribuer, je veux bien partager, je veux bien échanger, je veux bien négocier, me mettre d'accord. Par contre, dans tout ce qu'il y aura à négocier et lorsque quelque chose sera signé, acté, engagé et partagé, moi, je ne suis pas mise de côté, j'ai à récolter en abondance aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends en compte vraiment, et c'est une vérité qui est essentielle pour vous, si vous êtes dans des négociations, dans une recherche d'emploi, dans une recherche de contrat, dans une recherche de trouver un équilibre dans un projet sur qui donne quoi, qui investit quoi, etc., n'en oubliez pas vos intérêts. C'est comme si on vous dit, oui, tu as le droit. Ça vient valider pour celles et ceux là qui se posent la question, est-ce que je dois me défendre ? Est-ce que je dois placer la limite ? Est-ce que je dois m'affirmer dans quelque chose et persévérer dans l'idée de recevoir ce que je suis censé en recevoir ? On vous dit oui parce que c'est ça qui vous mène finalement à obtenir peut-être de l'argent, une récolte, quelque chose de positif ou au minimum un sentiment de bien-être personnel. Mais on ne s'est pas retrouvé comme, entre guillemets, le bec dans l'eau ou sans rien et on repart à zéro, une main devant, une main derrière. Non, il y a vraiment cette nécessité de devoir obtenir quelque chose d'une négociation, d'un contrat ou de quelque chose sur lequel on se met d'accord et de persévérer, rester quand même campé là-dessus. Vous devez défendre vos intérêts. La vérité est là. Pourquoi ? Parce que 9 de denier nous parle qu'une fois que... Alors, on peut défendre ses intérêts pour obtenir quelque chose, par exemple, là, dans un partage. Un partage, ça peut être une rupture, admettons une rupture conventionnelle dans un boulot, mais l'argent que vous en recevriez vous permet de peut-être plus tranquillement laisser le temps de voir venir par la suite ce que vous allez faire. Ah, j'ai ma bougie qui était terminée. C'est pas grave. Donc voilà, c'est ce que je vais en retirer va me permettre de me sentir suffisamment bien avec moi-même ou suffisamment en sécurité matérielle et financière pour pouvoir peut-être soit réinvestir cet argent, soit prendre le temps de profiter aussi et de me sentir suffisamment bien et en sécurité pour pouvoir par la suite devoir, je sais pas moi, retrouver un emploi, lancer mon activité, lancer mon entreprise, lancer mon truc qui me fait vraiment plaisir. Hein. Je vous rappelle là, ce nouveau départ du cœur d'épanouissement peut se faire dans les meilleures conditions à partir du moment où on n'a pas dû comme recommencer de zéro, oui, mais pas sans rien. J'ai vraiment ça. Ça peut être, donc, comme je vous disais, une rupture conventionnelle. Il y a beaucoup de négociations, mais là-dedans, on va pas se sacrifier. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas de, voilà, pour que la rupture soit faite le plus rapidement possible. Admettons, hein. Ou les négociations ou le fait qu'on se mette d'accord sur ça peut être je défends mes intérêts pour qui recevra quoi et comment est-ce qu'on va partager les biens, par exemple pour un divorce, ok ? Je parle de trucs qui s'arrêtent là instantanément, enfin instinctivement, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place, mais où finalement par la suite vous y trouvez votre compte et vous repartez seul. Vous faites quelque chose seul, vous faites quelque chose de manière beaucoup plus autonome. Donc par exemple, ça peut être lors d'un partage, voilà, ça débouche sur un célibat, mais j'ai pas envie d'arriver dans un célibat en n'ayant pas un rond, en n'ayant pas un sentiment de bien-être, pas un sentiment de sécurité, et penser au fait que ça peut provoquer certains conflits. Je pense aux conflits parce qu'il y a quand même besoin que, voilà, vous pourriez avoir tendance, vous, à pas trop vous affirmer, à dire, ok, tu as raison, la priorité, c'est que les choses se passent, c'est qu'on soit d'accord sur tout et que les choses se passent le plus facilement et rapidement possible pour le bien-être de tout le monde, machin. Il y a un truc comme ça. Et alors que là, on vous dit, sauf que le bien-être de tout le monde, c'est pas que le fait que ce soit rapide et que les papiers soient vite actés ou que les choses soient vite négociées ou vite décidées. Non, ça prendra le temps qu'il faut dans des négociations. On défend ses intérêts, on place la limite et on cherche à obtenir ce qui nous revient à nous, peut-être de droit ou parce que vous êtes légitime à l'obtenir, afin de vous, plus tard,
quand vous allez repartir, voilà, quand chacun reprendra sa route ou quand chacun prend sa route ou commencera son projet, il faut que chacun puisse le faire dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles, dans un sentiment de bien-être. Et puis c'est surtout que le 9 de denier nous parle vraiment d'un sentiment d'être accompli et de bien-être personnel, de satisfaction personnelle, parce que on dit pas que les choses ont été bien faites ou pas bien faites, ont été faites plus à votre profit ou au profit de l'autre. Non, elles ont juste bien été faites, et ce que vous devez recevoir, il n'y a pas à culpabiliser, d'accord? Ce que vous devez recevoir de quelque chose dans un donnant-donnant, vous êtes légitime à l'obtenir au même titre que l'autre serait légitime à obtenir aussi. Voyez ? Si on estime, si dans une décision, pour juste pas faire de vagues, ou que ça soit le plus rapide possible, dans une procédure ou dans de la mise en place de quelque chose visiblement dans lequel vous avez besoin de défendre vos intérêts, d'accord ? Ça veut dire que là-dedans, la prise en compte de votre valeur, votre légitimité et de reconnaissance de ce que vous devez recevoir doit être pris en compte. C'est un élément important. Ok. Je vais aller éclaircir. Alors, pour certains et certaines, la vérité, c'est que vous êtes fait ou faite pour apporter avec générosité à certaines personnes, mais en le faisant de manière indépendante. Travaillez à votre compte, travaillez à votre rythme. Le fait de faire les choses par vous-même vous permet de vous sentir dans le rythme qui vous convient à vous. En dehors de ça, ça vous permet dans une certaine forme d'organisation, même si on est généreux, qu'on échange, qu'on partage et qu'on soutient et qu'on conseille et qu'on apporte énormément de bien-être concret à l'autre ou aux autres, ça permet de pouvoir peut-être mieux compartimenter votre temps ou votre organisation dans le quotidien afin d'aller consacrer aussi peut-être de l'énergie dans quelque chose qui vous apporte une autre activité en parallèle, des plaisirs, des activités. C'est comme si on vous dit travailler seul ou travailler à ton compte ou travailler pour toi ou avec ta propre organisation, que vous soyez auto-entrepreneur, chef d'entreprise ou même salarié, le fait d'essayer de peut-être aller négocier une certaine autonomie dans de l'organisation de travail et de comment je vais faire les choses me permet à moi d'être dans un mieux-être, un bien-être, et en parallèle de ça, ça me permet de pouvoir aussi consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent à d'autres projets qui peuvent me faire venir contribuer et m'enrichir sur une certaine forme de bien-être et d'épanouissement. D'accord ? Ce qu'on vous dit là, c'est que si vous défendez vos intérêts comme il faut et que vous menez rondement vos négociations, négocier veut pas dire céder à ce que l'autre va dire pour que, en apparence, les choses se passent le plus fluidement possible. Non, par moment, il y a certains points dans des négociations où on peut se permettre de se dire « Ok, c'est bon, ça j'y renonce », ça simplifiera les choses. Mais par contre, il y a la nécessité là de ne pas céder sur tout pour s'assurer qu'une fois que le dossier est clos, vous puissiez vous sentir fier de vous, légitime, dans une certaine forme de récolte qui vous est destinée et que vous méritez d'obtenir. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est essentiel. Ok. Vous n'êtes pas vénal ou profiteur ou profiteuse ou parce que vous aspirez à plus d'abondance, plus de richesse, parce qu'en fait, finalement, ce que vous êtes censé en récolter, vous y avez contribué à un moment donné. D'accord ? C'est-à-dire que vous y avez travaillé, vous y avez mis de l'énergie, vous y êtes épuisé là-dedans. Donc, à un moment donné, il faut penser à votre bien-être aussi et à ce que vous pourriez en récolter de positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? 5 de bâton. Oui, pour moi, il peut y avoir des conflits. Mais ce 5 de bâton, c'est vraiment l'idée de... Moi aussi, j'ai des projets personnels. Pour l'instant, je peux être en train de devoir régler un truc ou de devoir bien négocier quelque chose en me sentant légitime de défendre mon point de vue et peut-être même taper du poing sur la table s'il le faut. Mais je le mérite. Avec un 5 de bâton, c'est moi, j'ai des ambitions. Je n'ai pas que l'ambition. Une fois que ce dossier sera clos, que cette négociation sera rondement menée ou que j'aurai obtenu ce poste, ce travail sous ces conditions-là, d'accord ? C'est parce que j'ai d'autres ambitions derrière. Et
la résolution de ce dossier-là peut me permettre justement par la suite à commencer ou entamer quelque chose qui est de l'ordre d'une ambition personnelle. Et vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Donc s'il y a des conflits, moi j'ai senti... Alors, quand je dis des conflits, c'est pas forcément des grosses disputes et on n'est pas d'accord. C'est juste que s'il y a conflit, s'il n'y a pas conflit, c'est parce que vous, quelque part, vous renoncez à certaines choses et vous pliez au truc. D'accord ? Par contre, il est vrai que si vous commencez à dire non, parce que ça, moi je suis légitime, ça j'y tiens, ça je dois l'obtenir. Pas forcément en disant parce que moi après j'ai tel projet. Non, hein, pas ça. Mais parce que c'est comme ça et que vous savez ce que vous en ferez de ce que vous allez en récolter derrière, ça vous appartient à vous. Par contre, ça mérite de devoir se battre pour ça. C'est ce qu'on vous dit. Et le 5 de bâton, c'est une énergie de est-ce que je vais en être capable ? Est-ce que c'est pas tant de la rébellion, mais est-ce que pour une fois je vais être capable de taper du poing sur la table et de moi aussi aller défendre mes intérêts. Peut-être qu'on a l'habitude, ou cette personne, ou dans cette situation, on a l'habitude à ce que vous fassiez pas de vagues parce que vous pensez que le simple fait d'affirmer votre point de vue est c'est ça qui sera source de conflit. Mais s'il y a conflit, c'est parce que l'autre personne n'a peut-être pas l'habitude que vous défendiez votre bout de gras et votre part du gâteau en fait finalement, d'accord ? Et pour une fois où vous le faites, là ça créerait des conflits. Alors ça veut dire quoi ? Que vous devez vous taire tout le temps et ne jamais négocier et ne jamais, dans des négociations, penser à ce que vous pourriez avoir en récolté. Mais tout le monde fait ça. Et si ces gens-là font ça, ou peuvent obtenir ou garder ce qui pourtant pourrait vous être donné ou rendu légitimement, c'est parce que vous ne faites pas de vagues ou parce que vous n'imposez pas. Et là, quelque part, on vous dit, tu es légitime à t'imposer, tu dois te battre pour ça. C'est pas tant une question d'argent, une question de ce que je vais recevoir. Non, c'est que vous, derrière, il y a des ambitions, il y a des projets, il y a des choses qui vous feront vous sentir en sécurité. Et c'est ça, finalement, qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. J'ai ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 5 de bâton ? Ouais. Alors, ça peut en perturber plus d'un. Vous allez dire quelque chose on s'y attend pas. On s'y attend pas et finalement, ça pourrait faire prendre une toute autre tournant ou direction, je dirais. C'est soudain. On s'y attend pas. Peut-être que même vous, en fait, vous prenez sur vous, et au moment de devoir aller faire ces négociations, discussions, etc., il y a quelque chose qui va sortir de vous. Même vous y attendez pas. Ça peut être quelque chose qui est soit surprenant, mais vous allez quand même vous y accrocher, dans le sens où vous savez que c'est à partir de là, aussi bouleversant que ce sera ce que vous auriez à dire ou à devoir vous battre pour atteindre ce but-là, vous savez que c'est ça aussi, comme une prise de conscience en disant « Tant pis, maintenant je vais jusqu'au bout, parce que c'est ça qui me permettra de pouvoir réaliser mes ambitions. » Et qu'est-ce qu'on a ? Le 8 de bâton. Et à la suite de ça, les choses s'accélèrent, vont dans la bonne direction, vous communiquez. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez le droit de communiquer. Si quand vous communiquez, on n'a juste pas l'habitude que vous mettiez un petit veto, mettiez une objection, ou pensez à vous en disant « Attends, et moi là-dedans ?» ou « et ça, et ma proposition, et ma demande, et machin ». « Oh, mais machin, oui, mais fais pas des vagues. » Non, c'est pas parce que j'exprime et je communique pour moi pouvoir aller de l'avant que j'ai la volonté de faire des vagues. Si toi, tu le reçois comme ça, c'est ce que toi, tu reçois. Par contre, ça veut dire qu'à ce moment-là, toi, tu penses à toi, mais moi, je suis légitime à penser à moi dans l'histoire. Je suis légitime. Ce qu'on vous dit là, c'est que, pour moi, il y en a certains et certaines qui quittent un état émotionnel pour aller vers quelque chose émotionnellement qui leur va mieux, mais c'est surtout, je quitte une situation, je ne culpabilise pas, et je vais vers quelque chose d'émotionnel qui me convient mieux, certes, mais je le fais sans permettre à ce qu'on puisse me culpabiliser, ou sans moi culpabiliser de le faire, finalement. Waouh! Alors, si ce ne concerne pas des négociations, quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre dans quelque chose à régler, la vérité là est que si vous persévérez, mais que vous savez placer les limites dans un donner et un recevoir équitable, ça va vous apporter un mieux-être, d'accord ? Vous êtes tout à fait légitime à dire non, à dire oui, à ne pas forcément justifier pourquoi le oui, pourquoi le non. Ça peut en perturber plus d'un et ça peut même presque venir vous choquer vous-même d'être capable aujourd'hui de compartimenter certaines choses, mais vous avancerez beaucoup plus vite et ça ira beaucoup plus vite dans un avancement et dans une réalisation que ce que vous pensez. Si vous dites non,
non ou que vous affirmez un minimum. Ça peut être moi par rapport, voyez, vous par rapport à des clients, vous par rapport à un mode de fonctionnement, vous par rapport à une organisation. À un moment donné, je sais pas moi, si admettons vous bossez et vous êtes très occupé, très impliqué, très passionné, parce que le 9 de denier est très investi dans ce qu'il fait. Il le fait, il prend plaisir à le faire et il le fait bien, sauf que à un moment donné, vous avez peut-être d'autres aspirations, d'autres ambitions, d'autres choses dans lesquelles vous aimeriez investir, sauf que là, on a pu rentrer dans une espèce de cercle, entre guillemets, où on s'est tellement investi, les gens, ils sont tellement habitués que de redire, bah là, je vais être moins dispo, ou là, je ne bosse plus les week-ends, ou là, je ne réponds plus le soir après 19h. Vous voyez, c'est un truc comme ça pour certains et certaines. Ben, ça pourrait peut-être venir comme détruire un contexte comme il l'est. Quand je dis détruire, c'est parce que j'ai énergie de la tour. Mais c'est surtout que ça va venir faire tomber ce qui, de toute façon, n'était pas viable sur le long terme, afin de pouvoir par la suite, pouvoir reconstruire sur des bases plus saines. Mais parce qu'on est passé par une position de « attends, là je mets la limite, là je défends mon espace privé, là je défends mon temps où j'ai besoin de mon temps seul avec moi-même ». Voilà, c'est du donnant-donnant, tout est question d'équilibre en fait. On peut pas s'investir et tout donner, même si ça fait plaisir et même si on récolte beaucoup dans quelque chose, parce qu'à côté de ça, bah, ça peut craquer sur le moins de sommeil, une activité qui passionne, elle peut passionner et on peut vouloir y donner un maximum, beaucoup de générosité, etc. Il y a besoin d'être occupé par d'autres choses aussi. Et finalement, on se rend compte qu'on avancera beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement en parfois disant non qu'en disant oui. Pourquoi ? Parce que quand on dit non, ça permet de pouvoir faire peut-être autre chose qu'on ne s'autorise pas à faire ou qu'on ne se sent pas légitime à faire ou qu'on se dit comment je vais pouvoir faire cette chose-là en gardant mon contexte ou en gardant mon organisation telle qu'elle est maintenant. Mais là, en fait, on vous dit, mais finalement, de manière très intuitive, et vous recevez plein de synchronicités, vous recevez plein de messages qui vont dans ce sens-là finalement. Et on dit ouais mais du coup je vais moins avancer parce que si admettons je dis non à certaines personnes, ça veut dire, j'en sais rien, moi je donne toujours l'exemple de dans ce que je travaille ou dans ce que j'offre, si je travaille moins je fais moins d'heures sup, ou alors si j'ai moins de clients ou de clientes parce que j'ouvre moins de créneaux de boulot parce que moi j'ai envie de m'occuper sur d'autres choses, un autre projet, etc. Je vais gagner moins d'argent donc j'avancerai pas. Et en fait, bizarrement, paradoxalement, c'est ça qui vous fera avancer beaucoup plus vite vers vos buts et vos objectifs. Pour moi, là, il y a des communications qui sont porteuses, mais ce que vous avez à dire dans des communications doit être entendu. Ok ? J'adore. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1, je vais aller voir qu'est-ce qu'on vous dit. La carte bleue. L'horizon est dégagé pour vous. Et l'horizon sera dégagé pour vous. C'est un oui, c'est une validation. Pour moi, je vois le ciel là. Donc pour moi, c'est vraiment le message clair, ouvert, oui, validé de l'univers. Si vous vous demandiez si c'était ça que vous deviez faire, faire quelque chose qui est plus personnel, qui ne vous concerne que vous, qui fera que vous allez devoir partager de manière beaucoup plus équitable votre temps, votre argent, votre énergie, plus au profit de ce dans quoi vous avez envie de vous épanouir, plus que dans le côté je donne tout et ça profite plus aux autres qu'à moi-même. Et on vous dit oui, en fait c'est un fait, c'est un cas. De toute façon, si tu le sens comme ça et que ça commence un peu à te surmener, ça commence à te fatiguer, à t'épuiser, que tu sens que tu as une limite à mettre ou que tu as un positionnement à devoir prendre pour défendre tes intérêts, on vous dit que oui, si vous le sentez, c'est pas vous qui êtes en train de juste vous rebeller ou juste c'est un sentiment qu'on ressent parce que j'en peux plus, c'est peut-être juste une phase où je suis fatiguée ou quoi. Non, vous devez vraiment, de manière peut-être même très rapide, réagir, acter, dire quelque chose, commencer à dire quelque chose ou faire des démarches là. Il y a des démarches qui vous feront aller rapidement vers la direction que vous voulez prendre. Ok. Des démarches, des communications, des expressions, des réponses aussi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? L'indépendance.
Vous avez le droit à votre indépendance. Être indépendant, ça ne voudra pas dire que par la suite, vous n'avez pas besoin des autres ou de l'autre. Mais là, vous avez besoin de vous-même, de vous affirmer par vous-même, de bosser par vous-même. C'est un besoin émotionnel que vous avez. C'est quelque chose qui, pour vous, est de l'ordre d'un rêve et d'un idéal. Pouvoir se trouver seul avec soi-même, profiter de ses activités seul avec soi-même, monter son projet seul avec soi-même. Pas forcément qu'on n'est pas accompagné, mais juste qu'on a besoin... J'ai l'impression vous avez besoin qu'on respecte votre périmètre et votre espace. Et dans tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez investi, peut-être qu'il y a une situation où pour reprendre votre vraie indépendance en confiance et en sentiment de sécurité, eh ben on vous dit débat-toi pour cette indépendance. Tu es légitime à ça. Tu es légitime et tu y arriveras. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit là. Tu y arriveras à reprendre ton... Alors, l'indépendance, c'est... se suffire à soi-même en pensant peut-être qu'on n'a pas besoin des autres. Moi, je vois vraiment cette notion de « je suis autonome, je reprends mon autonomie, personne ne peut plus m'imposer quoi que ce soit, parce que moi, à un moment donné, j'ai décidé de donner comme ça autant d'heures, investir autant, etc. » Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, j'ai le droit, moi-même, par moi-même, pour moi-même, de changer même d'avis ou de modifier le contexte, modifier le planning ou modifier les conditions, en fait. D'accord ? Parce qu'on pense à soi, là. On fait de soi sa priorité. J'adore. Ce qui ne veut pas dire que il n'y aura pas personne, ou il n'y aura plus personne, ou vous n'aurez plus d'amis, plus de famille, plus de personnes avec qui vous travaillerez. Mais c'est surtout que vous saurez peut-être aussi vous entourer de gens qui favorisent votre indépendance, qui valorisent ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Alors là, celles et ceux qui veulent se lancer. Et en d'autres decks, j'ai soyez avec le sage, soyez dévoué et engagé, mais vis-à-vis de vous. Et en fait, le fait que vous commenciez quelque chose par vous-même, pour vous-même, ou que vous preniez cette décision-là, et que du coup, toute l'énergie, le temps, et ce que vous allez faire au quotidien, et sera principalement dirigé pour votre projet ou juste pour vous-même, n'empêche pas que vous serez quand même dévoué, à une certaine mesure, aux autres, à l'échange, au partage, etc. Vous serez équitable. Mais la sagesse n'est pas de tout donner et on verra bien ce qu'on en récolte. Non, c'est d'abord pour moi. Et une fois que moi j'ai récolté, je suis en mesure, dans le temps qui me reste, qui est imparti, ou que j'ai décidé de partager, de donner et d'échanger avec d'autres, voilà, c'est mesuré, mais c'est moi qui le mesure. C'est pas un contexte qui fait que c'est comme ça et c'est pas autrement. Ou des décisions des autres, ou le fait que les autres soient habitués à ça. La voyageuse me parle vraiment de commencer un nouveau cheminement, partir sur une nouvelle direction, prendre une nouvelle direction, mais c'est pas forcément je vais prendre une nouvelle direction dans une nouvelle truc, je vais tout plaquer, tout quitter ou quitter ça. Non, ça peut être moi, je m'oriente différemment, peut-être dans ce qui est déjà. Par contre, ça devra être pris en compte. Voilà. Ok. Il y a un nouveau départ pour certains et certaines que vous faites seul. Ou en tout cas, la reprise de cette indépendance et de vous prioriser vous permettra peut-être de partir sur, le potentiel de plein de choses sur lesquelles on pourrait commencer, partir, aller explorer, du coup, s'ouvre à vous, parce que quelque part, vous reprenez cette indépendance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La 2, avec la grande prêtresse, la papesse. Puisez les ressources en soi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'étudier quelque chose. Pour l'instant, vous ne faites pas de révélation. Vous prenez tous les arguments, toutes les infos, vous écoutez, vous entendez, vous engrangez les connaissances, jusqu'au moment où vous aurez suffisamment de connaissances pour vous en faire votre propre verdict, si je puis dire, et révéler quelque chose, mais qui est de l'ordre de sa propre vérité intérieure. En fait, vous apprenez là. Vous allez apprendre à exprimer, à extérioriser ce que vous avez à dire en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et est-ce que vous vous êtes déjà, je sais pas pourquoi je vous pose cette question, mais est-ce que vous vous êtes déjà juste posé un instant pour vous demander si tout ce qui s'est passé dans votre vie ou dans ce contexte-là
Est-ce qu'il y a une fois où vous êtes posé en disant, mais attends, là je me pose et je réfléchis. Ça va à tout le monde, ça convient à tout le monde, c'est généreux, c'est dans l'abondance, c'est génial. Mais est-ce qu'à moi ça me convient? J'ai ça là. Réfléchir et essayer de trouver la réponse en soi, se dire, est-ce qu'à moi ça me convient? Pourquoi ça me convient? Pourquoi ça me convient pas? Qu'est-ce qui me convenait? Qu'est-ce qui me convient plus? Voyez? Des trucs comme ça, où on se replace soi-même intérieurement, on fait comme un espèce de petit bilan intérieur pour savoir où on en est intérieurement, conscientiser certaines choses afin de venir les réajuster à l'extérieur. Ok. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà été beaucoup patient ou patiente. Et que vous espériez peut-être aussi que les choses soient beaucoup plus justes, équitables, de manière... parce que ça va de soi. Et au final, vous vous rendez compte que pour que finalement les choses de manière concrète soient vraiment équitables, il va peut-être falloir l'exprimer. C'est pas que les autres sont injustes, mais c'est juste que... il y a peut-être un intérêt à ce que de soi, les gens disent pas non mais attends, là on va partager ça, là si, là, pensez à votre intérêt à vous. Chacun prie pour sa paroisse là. Eh ben priez pour la vôtre. J'ai vraiment ça. Voilà pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Écoutez, je sais pas du tout sous quelle forme, de quelle manière, ou dans quel domaine a pu vous résonner ce message s'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire, puis je trouve ça super intéressant. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. On y va avec celles et ceux qui ont choisi ce deuxième as d'épée. Alors, quelle est la vérité que vous envoie l'univers ? C'est parti. Waouh! On part sur un as de denier. Un nouveau départ concret, quelque chose qui vous est offert. Soit proposé, soit offert, soit on vous dit que si vous voulez planter une première graine, une graine en tout cas qui vous mène vers quelque chose d'épanouissant, d'enrichissant, ça peut être un investissement, un contrat qui concerne de l'argent, du matériel, du financier. On vous dit que la vérité est dans ce nouveau départ ou dans cette graine-là. Si vous posez la question à vous dire est-ce que je dois saisir cette opportunité ou moi-même créer ça, pour vous, c'est peut-être pas, vous attendez peut-être pas qu'une opportunité se présente, vous vous demandez si vous pouvez vous engager dans quelque chose de nouveau de manière concrète. On vous dit que ce sera porteur. Ok. On nous parle du début, du commencement. Ouais. Pour ce qui fait hésiter, ok. Ce qui fait hésiter de saisir cette opportunité ou de commencer ce nouveau projet, c'est qu'on a peur de se déstabiliser peut-être matériellement et financièrement. Ou de se tromper dans un choix qu'on fait. Alors qu'en vrai, on vous dit que vous en avez la force, le courage, la bravoure. On vous dit que finalement, si vous maîtrisez ce que vous ressentez par rapport à la peur d'être déstabilisé, vous ne serez pas déstabilisé. Parce qu'en même temps, le 2 de denier, il a l'impression de jongler. Il a l'impression de devoir composer avec plein de trucs afin d'avoir un équilibre. Alors qu'en réalité, s'il se positionne et qu'il choisit, d'accord, même s'il se positionne dans quelque chose qui pourra le déstabiliser, la capacité qu'a le 2 de denier, c'est que c'est le funambule, c'est l'équilibriste du tarot. Quoi qu'il arrive, il retombera sur ses pieds, sur ses pattes. Ok ? Il y a vraiment là cette idée d'affirmation de soi dans un choix qu'on veut prendre. De peut-être pas se laisser influencer par d'autres ou par quelqu'un d'autre dans un positionnement ou un choix de quelque chose qu'on aimerait soit commencer, soit faire, soit saisir comme opportunité. Ok ? C'est peut-être
un ami, une amie, des frères, des sœurs, des parents ou quoi, qui vous disent ouais c'est génial, c'est super, mais est-ce que tu penses que t'en es capable? Et s'il arrive ci, et si tu te casses la figure, et s'il arrive ça, et si finalement tu gagnes pas autant que ce qu'on t'a dit, ou alors tu n'arrives pas à être aussi productif ou à faire grandir ça aussi rapidement que ce que tu le souhaites et que t'es déstabilisé, comment tu vas faire, etc. Je me maîtriserai, je sais que j'en suis capable. En fait, c'est comme si vous ne laissez pas la place au doute. Parce qu'en fait, la première chose en laquelle vous croyez, là, c'est vous. Impeccable. Alors, si c'est pas le cas, bah, c'est le conseil qu'on vous donne. Prends une décision courageuse, brave. Là, en fait, le courage, il est où? Il est dans le fait de passer le pas. Il est forcément là, le courage, parce que c'est vers là qu'on aimerait aller, mais qu'on hésite et qu'on doute. D'accord? Donc le courage, c'est d'aller vers ce qu'on n'ose pas saisir, ce dans quoi on n'ose pas se positionner, qui pourtant a l'air d'être ce qu'on souhaite vouloir, mais on ne se sent pas suffisamment rassuré pour se dire je le fais sans réfléchir. Là, c'est pas qu'on vous dit fais-le sans réfléchir, on vous dit juste tu peux le faire parce que tu peux compter sur toi-même. T'es capable. T'es capable. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 de bâton. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes dans quelque chose ou que vous avez la sensation qu'il y a quelque chose ça s'accumule en couches. Plus le temps passe, plus cette chose se passe ou plus rien ne se passe dans de la nouveauté justement. Plus ça va, plus ça pèse, plus ça pèse, plus ça pèse. Et là, il y a cette vraie volonté d'arrêter ce qui est pesant. Ce qui peut être pesant, c'est le fait de, en permanence, jongler entre je fais ça, je fais pas ça, je saisis ça, je le saisis pas. Quelque chose se présente à moi, ça a l'air d'être une opportunité formidable, mais je sais pas quoi choisir. Et ça peut peser lourd sur vous et prendre de plus en plus énergétiquement de place. Ok? Donc, plus ça va, plus on a l'impression que pour pouvoir se délester, faut choisir. Ok? Ça mettra forcément fin à quelque chose qui est lourd. On s'allège d'un poids là. On arrive sur la fin d'une situation qui est lourde, épuisante, challengeante. Oui, c'est un challenge à relever peut-être de devoir choisir et se positionner dans quelque chose de nouveau, mais vous en êtes capable. Et le simple fait de passer le pas, tout de suite, ça vous libère d'un poids. Ouais, c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être créer. Vous êtes capable de créer votre propre quotidien. Pour certains et certaines, il y a vraiment là cette idée de ah d'accord, ok. Pour certains et certaines, vous avez soit un projet d'enfant, soit vous êtes enceinte. Mais, mesdames, pour certaines, vous n'êtes pas toutes enceintes, je ne pense pas, ou peut-être, hein, je sais pas. Mais on se dit, est-ce que je vais pouvoir le faire et gérer et cette grossesse et ce projet naissant et ci et là, plus gérer mon quotidien, etc. Pour certains et certaines, c'est pas une grossesse qu'on porte. Ça peut être ce projet qui est en gestation. Je sais que je vais pouvoir me libérer du poids de ne pas le réaliser en passant à l'action, en le créant. C'est juste que j'ai tellement envie qu'en passant là, c'est là que je trouve mon abondance, que c'est ça qui me fait hésiter. J'aspire à de l'abondance, à de l'amour inconditionnel, à du partage avec les gens autour de moi, à créer quelque chose qui me met dans un sentiment vraiment de bien-être absolu, d'accord? C'est ça avec l'impératrice, mais en même temps... est-ce que si je fais ce choix-là, c'est ce choix-là qui va m'amener à l'abondance à laquelle j'aspire, mais que je n'ai pas? Et on vous dit que oui. On vous dit que oui. Ok. Oui, la tour à l'envers. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur qu'une décision vienne tout bouleverser. Et on vous dit... Finalement, c'est comme si ta décision, tu l'as déjà prise à l'intérieur de toi, il te manque plus qu'à la créer à l'extérieur. Vous avez peur que tout s'effondre si vous faites un choix, si vous vous positionnez. Ça peut être, j'en sais rien, moi par exemple, on me propose une offre d'emploi ou on me propose cette maison-là que je souhaiterais acheter. On me propose ce contrat, ce travail. Cette relation où on s'engage de manière concrète dans un début de projet à deux. Et si tout s'effondre, mais en attendant, ce qu'on vous dit, c'est que si ça concerne quelqu'un d'autre qui vous propose quelque chose, vous ne serez pas seul ou vous ne serez plus seul. Donc, au pire, les responsabilités sont partagées et puis on peut avoir du soutien, d'accord? Il y aura un soutien. On n'est plus seul là-dedans. Parce que si quelqu'un vous propose quelque chose et vous offre des garanties qui vont avec cette chose-là,
vous aurez de quoi vous retourner si garantie il n'y a pas, ou si les garanties ne sont pas comme, je dirais, honorées, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des moyens de pouvoir, je dirais, trouver ou retrouver, ou en tout cas se stabiliser dans la situation, dans la nouvelle situation. On a peut-être peur que ça vienne tout balayer, que ça s'effondre si je fais ce choix-là. C'est soit ça marche et ce sera génial, soit ça marche pas et il y a tout qui va s'effondrer. Pas du tout. Parce que la tour à l'envers nous parle d'un événement ou d'une prise de conscience qui a déjà eu lieu, nous parle que tout ce qui a dû être déconstruit a déjà été déconstruit et que maintenant il n'y a plus qu'à bâtir. Ok? Waouh! Et j'ai quoi? Ce 9 de denier en dos de deck qui nous parle de choses bien faites. On est très passionné par ce qu'on fait, on est très passionné dans l'idée de s'investir, mais c'est surtout qu'on vous dit que ce soit vous seul ou avec quelqu'un d'autre, de manière personnelle, vous allez y trouver un bien-être et une complétude personnelle, vous allez récolter de manière concrète l'abondance. Et j'ai presque envie de dire là, avec ce 9 de denier, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous fera du bien, ce qui ne vous fait pas du bien. Il n'y a que vous qui savez intuitivement où se trouve l'abondance que vous avez envie d'aller chercher, faire grandir ou récolter. Et les autres ou quelqu'un d'autre peut vous donner son avis, mais finalement, la décision finale vous revient. J'adore. Et sur un 9 de pentacle, on nous parle d'épanouissement. Regardez, j'ai ce page de bâton qui nous parle de nouvelles aventures, de nouveaux projets, d'enthousiasme, de choses qui rendent curieux, qu'on a envie d'aller découvrir et qui mettent en joie. Il y a de la spontanéité, il y a de la joie, il y a quelque chose à l'intérieur. Ce petit page de bâton nous parle d'une petite flamme qui s'allume et qui vient comme donner un petit coup de j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'aller de l'avant et ça me passionne, ça me rend enthousiaste. Ok. Mais ça n'empêche pas que les choses sont faites sans réflexion, sans projection, sans calcul, sans on mesure, on tire le pour et le contre. Enfin voilà. Quand on arrive à un 9 de denier, c'est qu'on a tout bien anticipé, tout bien fait. Donc logiquement, on récolte. On récolte de manière abondante et ça fait plaisir. Vraiment, il y a une joie et un plaisir là, personnel. Une certaine même fierté de soi. J'ai presque l'impression. J'ai ça. Je suis presque fière de moi, en fait. Je suis fière de moi et enfin, je peux savourer les fruits de mon labeur. Et le labeur ne veut pas dire forcément que c'est tout ce que vous avez travaillé. Le labeur, ça peut être jusqu'à maintenant tout ce que j'ai fait ou tout ce que je me suis interdit de faire ou empêché de faire, qui fait que maintenant que je prends une décision qui va me permettre de récolter, qui me fait vraiment plaisir en plus dans une atmosphère, une ambiance ou un contexte de bien-être où je me sens à ma place et épanouie là-dedans, bah le labeur il est là, il est peut-être dans tout le temps qu'on a pris à prendre une décision, vous voyez, ça peut être ça, il est là le labeur. Et il a fallu vachement travailler sur soi pour pouvoir dépasser quelque chose, prendre une décision. Mais moi, j'ai l'impression que la décision intérieure, c'est pas une surprise pour vous. Ça peut être une surprise pour d'autres. Mais moi, j'ai l'impression que de toute façon, il y a cette idée de ce que j'ai déjà vécu, même dans ce qui a pu se construire, même bancal et s'effondrer, j'en ai l'expérience. Donc je sais aujourd'hui comment construire et bâtir quelque chose de fiable, de solide, sur des bases saines. Et au cas où, je me suis déjà relevée de difficultés, même s'il y avait des difficultés ou des obstacles, je me relèverais quand même. J'ai ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a beaucoup plus confiance en soi et en son capacité de discernement dans ce qui est bon pour soi, dans des nouveaux projets, des nouvelles opportunités ou des choses qu'on a envie de commencer de manière concrète là. Que ça vous concerne que vous ou quelqu'un d'autre ou d'autres personnes autour de vous aussi. Hein. Ok. Allez, hop, toi je te range mon coco. Je vais aller voir avec le Béline là ce qu'on vous dit. On vous parle d'une élévation. Comme si, vous voyez, l'échelle est à terre, on avait arrêté d'avoir des ambitions, de construire, de bâtir, etc. Et là, on se dit, ok, je reprends mon échelle et je vais monter. Il y a eu une élévation. Hein.
Vous pourriez atteindre un statut social. C'est pas sans boulot, c'est pas sans labeur. La pyramide, elle s'est pas faite comme ça en claquant des doigts. On est bien d'accord. Mais vous êtes prêt ou prête à le faire. Sauf que vous doutez de vous, en disant, est-ce que c'est là que je dois faire? Est-ce que c'est là que je vais atteindre mon ambition, etc. Et on vous parle d'une élévation. Mais ça peut être aussi une élévation dans une prise de conscience. D'accord? Restez focus en bas sur la problématique ou sur les enjeux ou sur les problèmes, tout ce qu'il y aura à faire, les contraintes, etc. C'est une chose. Maintenant, si on élève un peu son état d'esprit et qu'on essaye de voir la chose d'un peu plus haut, d'accord, on se rend compte que finalement, il y a des marges de manœuvre et des choses d'évolution positive sont possibles en tout cas. Ou en tout cas, la possibilité qu'au travers de cette décision-là, l'élévation, le mieux, le plus, le fait de... Quand on s'élève ou quand on a l'impression d'avoir eu une élévation ou une progression positive, ça va vers le haut, d'accord, c'est que forcément, on a pris les bonnes décisions et surtout, par moment, oui, il y a des décisions qu'on prend et on a été longtemps dans une certaine situation qui a pu être stagnante ou où on gagne de l'argent, où on se sent épanoui, oui, mais à un moment non, etc. Et il y a une notion d'évoluer, passer à la suite, passer à l'après pour grandir soi ou faire grandir quelque chose. Sauf que pour que quelque chose grandisse, il faut déjà planter la graine ou accepter la main tendue ou la proposition dans quelque chose de concret. Mais on vous parle vraiment là d'une élévation. On dit que ça vous fera forcément aller vous rapprocher plus de votre but. Ok. But, objectif, ambition. Ok. Qu'est-ce que j'ai? L'isolement et la charité. Ok, ça s'est retourné tout seul. On se sent un peu seul et dans sa solitude, on se dit, voilà, est-ce qu'on me tend la main? Si on ne me tend pas la main, comment moi je peux m'aider et me tendre la main? Qu'est-ce que moi je peux faire pour moi-même là pour me sortir peut-être voilà. Alors c'est sûr qu'on vous fait pas la charité. Vous avez peut-être l'impression que si on vous propose quelque chose, c'est pour vous rendre service, mais quelqu'un qui vous propose quelque chose, c'est qu'il a forcément un intérêt aussi à en retirer derrière. Enfin lui aussi en récolte quelque chose ou elle aussi, vous voyez. Donc non, on vous fait pas la charité, il n'y a pas de la pitié, il n'y a pas un truc comme ça. Non, vous êtes légitime, vous le méritez, c'est tout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'organisation. Organisez-vous afin de pouvoir aller vers votre élévation. Atteindre vos ambitions supérieures. Magnifique. J'ai les épis de blé qui nous parlent une fois de plus d'abondance. D'accord? On est là dans la maison 10, qui est la maison de la carrière, des ambitions et du statut social. D'accord? Qui est régie par la planète Saturne, qui représente le Capricorne, la maison 10. Donc, on est vraiment dans le travail, les ambitions, la discipline, la rigueur, mais en même temps, avec une certaine facilité de communication, dans les moindres petits détails, dans l'analytique, parce que sur cette carte-là, on a quand même l'énergie de la planète Mercure en Vierge, d'accord? Donc, qui nous parle vraiment là de communication, de logique, de pragmatique, d'y voir clair, d'organisation, de petits détails cumulés les uns avec les autres, fait que on parvient finalement à communiquer dans le sens ou à faire des démarches dans le sens d'atteindre une abondance, tout simplement. Et vous avez le droit d'être carriériste. Vous avez le droit, alors si ça concerne pas une carrière, de l'argent, un travail ou une profession, ça peut être vos ambitions de manière générale. Ok? Parfait. Et puis c'est ce que je vous disais, ça vient confirmer ce que je vous disais. Quand on prend une décision, qu'on commence quelque chose, un nouveau projet ou qu'on saisit une opportunité qui se présente, quand bien même on prendrait un risque de venir changer quelque chose ou bouleverser un quotidien, c'est pas sans mesurer les tenants et les aboutissants. Organisez vos pensées, faites votre liste, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je possède déjà, qu'est-ce qui me manque, voyons, dans mon temps imparti, comment je peux organiser ça, articuler ça, quand est-ce que je vais aller faire ci et ça. Voyez, c'est ça, on s'organise, mais pas pour rien, on s'organise pour accéder à, pour commencer quelque chose de concret qui mène à une abondance. Ok. Avec celui-ci, wouh, elle a volé. Alors, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Le gardien de la terre. On est encore sur la terre, du concret, du pragmatique.
Restez ancré et enraciné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez vos valises quelque part, vous décidez de vous dire « Ok, là, maintenant je déballe, je vois, je fais, j'organise ». On vous demande de passer par de l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est les racines. Les racines peuvent arriver qu'à partir du moment où on plante la graine. Il y a ça aussi. Planter la graine, ça commencera par se développer au niveau des racines. Quand les racines seront suffisamment solides, d'accord, donc bien ancrées à la terre, à partir de ce moment-là, ça va pousser, ça va se déployer. Forcément. Mais vous partez et on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous partirez pas comme sans garantie. Et j'ai l'impression que si on vous propose quelque chose où il y a des garanties, ou alors que vous avez envie, vous, de commencer un projet qui est concret, palpable, terre, c'est du concret, hein, d'accord? À ce moment-là, vous avez la protection sur tout ce qui est concret. Vous avez la protection, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a quand même un ange, là, sur cette carte. C'est le gardien de la terre, c'est quelqu'un qui vous protège là-dedans. Tout ce que vous voulez construire, bâtir ou commencer de concret est protégé. À partir du moment où vous restez toujours dans une certaine forme de pragmatisme, vigilant à l'organisation, organisez-vous, faites attention à tous les petits détails qui viennent vous rassurer à vous, qui ne sont pas forcément obligatoires et nécessaires, mais si vous en avez besoin vous pour rester ancré et continuer à avancer un pas après l'autre, on vous dit que vous pouvez le faire. Ok. Et puis c'est surtout quand on reste ancré et enraciné, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi, on sait comment, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on commence, mais parce que on a les pieds bien à terre, d'accord? J'ai les pieds sur terre. Par contre, ça ne m'empêche pas de viser les étoiles. Et je peux atteindre ces étoiles à partir du moment où je reste bien, concret, concentré en ayant les pieds sur terre. Et vous obtiendrez tout, voyez? Pour que ça puisse s'élever haut, d'accord? On a une base qui est bien posée, bien sur le sol. Et c'est ça. Et vous en êtes capable. Soit c'est votre tempérament, soit on vous dit que vous en êtes capable, soit c'est ce qui se présente à vous. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Allez, un dernier message ou un dernier... Ok. Pardon. Bah, j'ai l'arcane de la force, la même que celle-là. Ok. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Donc c'est ça. Peut-être qu'il y aura des problèmes, mais il y aura des solutions. Et vous les solutionnerez. Vous les solutionnerez. Vous en avez le courage, la compétence, la capacité, la bravoure, la force et les compétences. Vous en êtes capable. Voilà. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et parfois, dire non à d'autres, c'est pas dire non à d'autres, c'est se dire oui à soi aussi. Donc, si on veut dire non ou ne plus continuer quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, la vérité est que vous en êtes capable. Et qu'en plus, mine de rien, ça peut vous mener à récolter une certaine abondance que jusqu'à maintenant, dans le contexte ou dans certains contextes, vous n'avez pas obtenu. C'est pas faute d'y avoir mis toute son énergie, son espoir, son engagement, etc. Mais il y a peut-être quelque chose là maintenant qui vous dit c'est bon, c'est le bon moment, tu te sens prêt, tu es prête, fais-le. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi l'as d'épée numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle situation, quel contexte ça a pu résonner pour vous. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette guidance. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. On continue avec celles et ceux qui ont choisi l'as d'épée numéro 3. Ch'touk que je mets là. Alors, quelle vérité vous envoie l'univers? C'est parti. Allez, quelle vérité? Waouh. Ok. Ok. Alors,
si vous avez des intuitions que quelqu'un fuit quelque chose, vous ment, vous trompe, vous cache quelque chose, vous avez les bonnes intuitions là-dessus. Alors, j'ai pas l'impression que ça vous mettra super malheureux ou quoi, mais vous le saviez. Premier message, c'est instantanément j'ai ça. Et on vous dit que vous êtes dans le succès, la victoire. C'est vous qui avez raison, vous ne vous trompez pas. Si vous estimez que quelqu'un fuit, vous ment, vous cache des choses ou quoi, vous y voyez extrêmement clair. Quoi qu'il arrive, l'univers est avec vous. Donc, quoi qu'il arrive, on vous amènera l'élément que vous pourrez utiliser pour dire, tu vois, avant c'était que des intuitions. Avant c'était que des... je te demande... Enfin, je te pose des questions, tu me réponds pas, tu fuis, tu trucs, tu machin. Ou alors, tout simplement, une fuite cachée, ou voilà, vous en avez une preuve. On vous apporte une preuve que ce que vous dites, vous, c'est la vérité. Ok, donc vous êtes déjà porteur d'une vérité, donc pour l'instant, vous n'avez que l'intuition, et on vous amène la preuve concrète pour que vous puissiez venir. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, d'accord ? Je fais un procès, je mets en place une action qui va devoir me demander une certaine forme de bataille, mais où aujourd'hui, maintenant, je sais que j'ai la carte qui va pouvoir me permettre d'atteindre un succès, une reconnaissance publique et la joie, le bonheur, etc. Pour d'autres, j'ai autre chose. Vous avez très envie, soit de partager quelque chose avec quelqu'un, une discussion, un échange équitable, révéler certaines choses que vous n'avez pas dites à cette personne, les mettre en pleine lumière et pour qu'on arrête de se fuir l'un et l'autre. Parce qu'avec le 7 d'épée, il y a cette notion de « Ok, je vois mes peurs en face, je vois ce que je suis en train de fuir, je les affronte. » Et non seulement vous les affrontez, surtout que vous, d'abord, vous coincez votre peur dans un coin, d'accord ? Vous coincez ce qui vous donne envie de fuir dans un coin, vous y mettez une lumière dessus et vous parvenez à la victoire et le succès parce que le 6 de bâton, c'est le retour victorieux du guerrier, quoi. Voyez ? Donc c'est le simple fait de mettre en lumière les peurs ou ce que je n'arrive pas à assumer ou à affronter. Je sais que c'est ça qui m'empêche pour l'instant d'être dans une forme de succès et de réussite. Et la vérité est que le simple fait de réussir à mettre la lumière pleine sur ce que vous fuyez ou sur ce que vous cherchez à fuir, c'est ça qui vous fera être dans le succès. Et vous le savez. Et en fait, j'ai presque l'impression que tout ce que vous avez fui jusqu'à maintenant, que c'est pas que j'ai pas assumé, mais c'est pas forcément des choses dont on est coupable et qui sont graves, hein. Ça peut être, j'en sais rien. Je vous donne un exemple. Ouais, j'ai le nouveau départ avec le... Ok. Je vous donne un exemple. J'ai toujours eu le rêve de monter ma galerie d'art. Ben, je me trouve tout un tas d'excuses pour ne pas le faire. Oui, mais si, oui, mais si, là, oui, mais machin. Je dis pas que vous allez la faire, cette galerie d'art. Peut-être que si, avec le fou. D'accord ? Mais c'est surtout que, plutôt que de dire oui, mais c'est pas de ma faute. C'est parce qu'une galerie d'art, ça coûte autant. C'est parce que là, c'est parce que là, j'ai mon boulot. C'est parce que ça, je pris cet exemple-là. Voilà, ça coûte extrêmement cher et vous êtes très légitime et que factuellement, on peut pas matériellement ou financièrement. Mais il peut toujours quand même y avoir des solutions. Est-ce qu'on peut pas trouver une galerie d'art associative où plusieurs artistes se partagent l'endroit sous couvert d'une association qui met les lieux, machin. Vous voyez, il y a toujours moyen peut-être de pouvoir trouver des solutions alternatives. Ça va demander du boulot, de l'engagement, des démarches, des recherches, mais voilà. Mais au moins, on arrête de fuir. On fuit pas ça. Parce qu'au fond, est-ce que ça cache pas ? J'ai pas l'énergie pour mettre en place toutes ces démarches, pour faire toutes ces recherches. Et puis si j'y arrive pas, et puis si finalement je finis par avoir ma galerie d'art, mais que mes toiles ne plaisent pas, et que mon travail ne plaît pas, et que machin, et puis si, est-ce que je suis légitime ? Et puis, c'est tout ça. Tout ça, là on le coince dans un coin, on dit maintenant ça suffit. J'arrête de m'auto-saboter, de trouver des trucs qui me font fuir, alors qu'en vrai, tout ce que je veux, c'est le succès, la reconnaissance et le bonheur. Vous aspirez à quelque chose qui vous ferait vous sentir glorieux, victorieux dans le succès, le bonheur, la joie, les retrouvailles, les réconciliations, les moments joyeux, les moments de bonheur, et quelque part, il y a quelque chose qui vous fait fuir ça. Est-ce que c'est le bonheur qui vous fait fuir, ou est-ce que c'est « oui, je pourrais atteindre mon objectif ». Mais par expérience, je sais que quand j'ai été heureux ou heureuse,
ben, soit j'ai été trompée, soit j'ai été trahie, soit on m'a menti, soit ci, soit là. Donc, le bonheur est illusoire, le bonheur est éphémère, et machin. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça à l'intérieur de vous qui fait que on aimerait tellement le bonheur, mais on voudrait que le bonheur, quand il est là, il n'y ait rien qui fasse qu'il puisse partir, en fait. Donc, comme on sait que le bonheur peut partir à un moment donné, ou que pour X ou Y raison, certaines choses ne sont peut-être pas vouées à rester éternellement, ben on fuit le fait de se dire je veux du bonheur, mais ça me fait trop peur une fois que je l'ai de le perdre, donc je préfère pas assumer. Je préfère le fuir. Ok. Mais est-ce que le bonheur serait le bonheur si justement il n'y avait pas cette dimension de le bonheur peut ne pas être éternel? Ou cette joie, ce bonheur, ces retrouvailles, cette bonne ambiance. Il faut que ce soit comme par cycle pour en apprécier encore plus la beauté quand il est là. Ok. J'ai un peu ça là comme message. Pour celles et ceux qui se reconnaîtraient au travers de ce message dans ce sens-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, mine de rien, en dehors de ce que j'ai dit, de manière plus générale, on nous parle de mettre la lumière sur quelque chose qui rend heureux, ne pas fuir cette chose-là, et savoir que les personnes que ça concerne, parce que ça peut être le passage à l'action, pour pouvoir se retrouver avec des gens, faire le... C'est simple. Pour pouvoir se réconcilier et être bien avec les gens qui nous entourent, faut mettre... Pas juste se parler de ce qui va. Oh, j'adore ton pull. Oh, t'es belle. Oh, sympa. Oh, machin. Mais on sent qu'il y a un truc qui est pas dit, là. Il y a comme un non-dit. D'accord? Ben, quand on se retrouve, pour retrouver ce bonheur, cette harmonie, le fait de se sentir ensemble, dans des bons moments, partagés, rayonnants, joyeux, il y a comme une notion d'avoir peut-être ce courage, là, et vous l'avez, d'être celui ou celle qui vient justement faire la lumière sur tout ce qui est présent, tout ce qui vient faire peser une certaine atmosphère de... On se jauge, on se juge, on se dit pas tout, voilà. J'ai l'impression que c'est vous qui avez le courage et la bravoure de venir mettre en lumière. Vous êtes soit un porte-parole, soit celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ça vient éclairer tout ce qu'on cherche à fuir dans des sujets, genre du style, vous savez, je sens ça. On a un repas de famille le dimanche, et c'est quand on commence à aborder un sujet, on vous coupe la chic, ou alors quand quelqu'un parle de quelque chose, c'est vous avez la grand-mère, elle attend, genre ah, ça va, on va pas revenir sur le sujet, non, attends, là on est bien, hein, regarde, vous voyez ça, non, eh ben non en fait justement, on va aborder le sujet. Parce qu'en fait, ça veut dire que si on est dans le bonheur, c'est parce qu'on dit rien. Parce qu'on aurait plein de trucs à dire, on ne les dit pas, donc voilà. Mais ça veut pas dire qu'on est dans le bonheur et la clarté, et qu'on est vraiment ensemble. Parce qu'il y a forcément une distance qui se crée dans les non-dits. Moi, j'ai ça. Ok. C'est peut-être vous, hein, finalement, qui exprimez une vérité. Allez. Ouais. On a pris le temps de guérir. On a pris le temps de calmer son mental. On a pris le temps de réfléchir. D'accord? Et on prend une décision après mûre réflexion. Le repos. Le retour victorieux du guerrier. Le repos du guerrier. L'apaisement. Le calme qui revient dans l'état d'esprit qui permet de prendre une bonne décision. Et puis, je reviens à mon premier exemple tout à l'heure quand je vous ai dit pour certains et certaines, oui mais si, oui mais ça, oui mais machin, oui mais nan. Bon, vous savez, ce qui permet de pouvoir fuir et ne pas assumer finalement. On a l'envie, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que j'y arriverai? C'est un peu de l'auto-sabotage. Et avec le 4 d'épée, ça peut être je remets à demain. J'ajourne, je remets à demain. Et là, il y a comme cette prise de conscience et ce réveil de se dire non, stop. J'arrête les non-dits, j'arrête de fuir, j'arrête. Si c'est pas vous qui vous mentez à vous-même quelque part, une part de vous-même qui vous ment, et c'est ok, hein, je veux dire, tout le monde fait ça à un moment donné, au moins une fois dans sa vie, hein, donc c'est ok. Oui, mais je peux pas faire ça, tu comprends, je suis trop fatiguée, j'ai pas... Bah oui, mais non, ça n'empêche pas. Voyez, ça n'empêche pas. Mais non, regarde, je peux pas faire la vaisselle, les enfants, je peux pas faire la vaisselle, regarde maman, j'ai mon bobo au doigt, machin. Bah viens, on te met un pansement et puis tu fais la vaisselle avec l'autre main. Voyez, c'est ça, c'est je peux pas parce que... Non, voilà. Donc, ça me permet d'essayer de me rassurer en réajoutant... Voilà, je le ferai plus tard, je le ferai à un autre moment, je le ferai demain, quand ça se sera réglé. Et là, il y a ce truc de non. J'échange, je partage, je communique
avec l'autre, les personnes engagées, impliquées, que ça concerne. Je mets tout en lumière et maintenant on va arrêter de se raconter des choses. Et si c'est j'ai l'intuition, c'est-à-dire que on peut me dire que si je doute de la sincérité de quelqu'un, c'est parce que tel événement, telle parole, telle ci, telle là. Ok, très bien. Je réagis pas sur le moment. Je rentre chez moi, je réfléchis, j'y repense, et pourtant, mine de rien, j'en reviens toujours à la même conclusion, même quand je suis pas dans le mental et même quand j'ai l'esprit clair. Même quand j'ai pris le temps, je sais pas pourquoi, il y a le truc qui fait que je peux pas le prouver parce que c'est pas là, mais je le sais. Et c'est ça. C'est la prise de conscience, c'est un réveil. Je me réveille d'un coup et je me dis waouh, mais attends, j'ai beau me reposer, y réfléchir, machin, c'est bon. Maintenant que je suis dans un contexte de calme, la pression est redescendue, ou alors que je suis pas en pression. J'ai jamais été en pression, mais bon, je me suis dit ok, peut-être que. Donc je vais quand même prendre le temps d'y réfléchir. Bah malgré tout, j'en reviens toujours à la même conclusion. Donc j'arrête de repousser une discussion. J'arrête de remettre les choses à demain. Je lui en parlerai la semaine prochaine. Je lui demanderai demain. Je lui demanderai à son prochain message. Si la prochaine fois il ou elle me dit ça ou revient sur le sujet, ce coup-ci j'irai. Non. Là, je ne remets plus à demain. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et voilà. J'adore. Ok. Alors. On arrête de remettre à demain ce qu'on peut changer tout de suite. C'est surtout que ce qu'on vous dit là, c'est que ce que tu feras à partir du moment où tu le feras, ton destin, c'est pas ton destin changera, c'est ton destin pourra commencer à s'actionner. C'est plutôt comme ça que je l'ai. Il y a vraiment là cette idée de bien réfléchir et finalement de faire tourner cette roue. Soit en disant j'utilise ça parce que j'en ai la preuve. Soit, maintenant ça suffit, les choses doivent changer, donc j'ai bien réfléchi, je sais précisément ce que je vais faire, je vais l'affronter, je vais pas le repousser, ni essayer de le fuir, ni essayer de le contourner. Non, je mets les actions les plus justes, lumineuses, bien faites, pour pouvoir saisir l'occasion du changement. J'ai l'impression que vous conscientisez que les choses pourront changer si vous acceptez de faire soit des révélations que vous devez forcément échanger, communiquer et partager avec d'autres, d'accord? Pour que les choses changent dans le bon sens. Et on communique comment? On peut communiquer sur des sujets en disant, tu sais, moi, je sens qu'il y a des trucs que tu ne me dis pas. Je sens qu'il y a des trucs que tu fuis. Je sens ci, je sens ça. Mais on n'est pas là pour être dans l'inquisition, le jugement, la critique, les accusations. On peut le faire avec tout son amour, en disant, mais écoute, si tu me caches des choses, ou qu'il y a des choses que tu dis pas, ou que tu fuis, qu'est-ce que ça veut dire? Avec le cavalier de coupe, c'est, je viens t'annoncer un message, je viens te proposer quelque chose, je viens discuter avec toi, mais je viens avec de bonnes intentions. J'ai pas la volonté qu'on se confronte quand on mettra en lumière ce qu'on est en train de fuir. J'ai la volonté de comprendre qu'on mette les choses en lumière, mais avec le cœur, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Ou alors ça peut faire être, j'écoute mon cœur me dit que je dois faire cette démarche, avoir cette communication, faire ce pas, faire cette démarche, mais avant tout ça vient de mon cœur. Et moi j'ai pas de mauvaises intentions. Admettons, j'ai reçu un élément qui me fait prouver que cette personne m'enfuit, machin, là. Je vais essayer d'aller communiquer avec lui avec tout mon cœur. Maintenant, si cette personne ne veut pas discuter, d'accord? Ou si cette personne ne veut pas entendre ce que moi j'ai à dire, j'écouterai mon cœur. C'est-à-dire que je sais quelle direction je prendrai à partir de là. Et c'est forcément une direction qui pourra tout changer pour vous. Ok. En tout cas, Cavalier de coupe nous dit, ça peut être quelqu'un qui vient à toi, qui a de très bonnes intentions, qui peut être romantique, un peu idéaliste, un peu utopiste, un peu créatif, poète, comme ça. Bon, ok. Et c'est peut-être ça que vous fuyez. Ce cavalier de coupe là, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose,
Et vous, vous prenez le temps de vraiment bien réfléchir parce que vous voulez peut-être pas vous tromper. Peut-être que vous fuyez. Lui arrive avec sa coupe là, Madre mia, et puis oh, je viens de chanter l'amour, je viens de chanter les trucs. Et vous, bah, quelque part, ça a l'air d'être très beau, très chouette, très rayonnant, sympa, etc. Mais on fuit ça parce qu'on se dit, waouh, est-ce que c'est pas un beau parleur ou un truc comme ça? Mais à ce moment-là, dites-lui, je me pose des questions. Est-ce que t'es un beau parleur? Demandez, carrément, mettez les choses en lumière. Mais il y a soit une discussion qu'on doit avoir et qu'on repousse, soit une décision qu'on doit prendre parce qu'on fuit. Mais tout ça, je vous le dis, hein, quoi qu'il arrive, ça vous fera prendre la direction. Le cavalier coupe va, se dirige, avance vers ce qui résonne en vous dans votre cœur. Vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui pouvez être soit à l'origine de voilà, je vais attendre que ci, je vais attendre que ça, la prochaine fois que ci, là. Et puis au final, vous pouvez vous réveiller un matin et dire non, je vais pas attendre ça. Je vais y aller. J'ai pas de mauvaises intentions, moi. Je vais y aller, je vais vouloir discuter avec cette personne, je vais taper à sa porte en disant bon, j'attendais tel truc, mais bon, finalement, soit ça vient pas, soit ci, soit là. J'ai pas envie de rater le coche. Donc comme j'ai pas envie de rater le coche la prochaine fois, c'est moi qui le provoque, le coche. C'est moi qui provoque ce changement. Oui, mais plus tard, machin. Non. C'est maintenant qu'on va avoir la discussion. Parce que c'est maintenant que j'ai besoin de savoir quelle direction on prend. Ou quelle direction moi je suis en train de prendre. Ok? Waouh! De toute façon, vous pouvez pas vous tromper à partir du moment où ce que vous le faites avec des bonnes intentions et que vous le faites avec votre cœur. D'accord? Oui, mais tu dis des trucs, mais machin, mais tu révèles, on a dit que non. Mais je suis pas là pour... c'est pas... Je le dis justement parce que j'ai beaucoup d'amour pour vous tous. Je dis justement ça parce que j'ai pas de mauvaises intentions. D'accord? C'est pas parce qu'on dit quelque chose qui pourrait venir déranger ou remettre en question ou amener un changement après discussion ou après démarche que c'est forcément négatif. C'est pas forcément négatif. Par contre, je vous aime tous tellement ou je t'aime tellement qu'à un moment donné, il y a besoin qu'il y ait un changement. Ok? Notamment sur tout ce qui est pas dit, fui, caché, je sais pas quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? L'amour. L'amour et la paix. Regardez-moi ça. Déterrer la hache de guerre. Parfois, pour retrouver la paix, il faut savoir déclencher, pas la guerre, mais on déterre la hache de guerre pour pouvoir enfin l'enterrer, la vraie hache de guerre. Pour retrouver la paix, et ben parfois, il faut se dire les choses. Maintenant, votre situation concerne peut-être l'amour, un amour. On a peur d'être trompé, trahi. Est-ce qu'on fuit l'amour qu'on souhaite absolument avoir? Est-ce qu'on sent que l'autre pourrait être l'amour de sa vie, mais quelque part, on a tellement peur d'être trompé, trahi, etc. Vous vous levez un matin et vous vous rendez compte que tant que vous fuyez, c'est clair et net que votre situation ne pourra pas changer. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous levez, vous vous habillez, à l'arrache, même on s'en fout. On va voir l'autre et puis c'est « Ok, j'ai compris. J'ai compris. » Si c'est pas l'autre qui vous cache des choses ou quoi, c'est soit vous avez envie d'y aller et vous êtes légitime à y aller. Donc si c'est ça, vous dites est-ce que je dois avoir cette discussion ou pas avec cette personne? On vous conseille que oui. On vous dit que oui. Et puis vous aurez des réponses vraiment qui viennent du cœur. Vous pourrez même avoir des bonnes nouvelles. Donc c'est soit ça, c'est soit vous qui allez avoir une discussion pour tenter de comprendre ce que vous appréhendez, qui vous semble être caché, mais que vous sentez, soit c'est vous qui arrêtez de fuir et qui finalement vous levez un matin et vous dites ok, je vais prendre mon destin en main en fait. Mais quand la roue de fortune tourne, quand ça va tourner, vous n'êtes pas vous dans le truc comme dans une machine à laver, bringuer et vous n'aurez pas le choix que de vous laisser. Non, vous avez votre libre arbitre dans le changement. Vous savez comment faire, vous avez appris, vous savez comment vous exprimer, c'est pas vous contrôlez ce qui se passe, mais vous avez appris au travers de certaines déceptions, besoins de guérison, certaines trahisons. Vous savez précisément. Ça vous a permis de vous former à la vie. Donc, vous allez beaucoup mieux maîtriser quelque chose de nouveau qui pourrait changer ou qui pourrait évoluer ou avancer. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers une évolution. Mais ça passe par devoir exprimer, soit vous vis-à-vis de quelqu'un, soit plusieurs personnes autour de vous. On met des mots
afin de retrouver vraiment un élan, une évolution, quelque chose de positif. Impec. Et ça concerne l'amour. L'amour. L'amour est en... Pourquoi j'ai envie de chanter avec vous? Ah. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? La réussite. Impeccable. On vous parle de réussite, on vous parle d'épanouissement, on vous parle de ce que vous ambitionnez, on vous parle de ce que vous pourriez construire, bâtir, obtenir, générer. L'amour gagne toujours. L'amour pour quelque chose. On peut se raconter toutes les chansons qu'on veut, là, oui, mais, au final, il y a un moment donné où si c'est vraiment ce qu'on veut faire dans notre cœur, on le fait et en plus on peut réussir. Oui, mais j'ai déjà échoué. Oui, mais t'as échoué une fois. Mais tous ceux qui ont réussi se sont cassés la figure combien de fois avant? Plein de fois. Peut-être. Ou pas, il y en a, ils ont réussi du premier coup. Tant mieux. Mais ils ont peut-être échoué dans plein d'autres domaines plusieurs fois. On sait pas. Ah, j'adore. La dame, et moi là je vois une reine de denier, d'accord, parce que c'est la dame, vous voyez, elle a une pomme, machin, c'est... Engranger les récompenses et gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. En fait, vous vous rendez compte quand vous vous questionnez de vous-même vis-à-vis de... C'est ça. Je me positionne, je me regarde, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aspire, actuellement qu'est-ce que je suis en train de fuir, gardienne du miroir. Est-ce qu'on a peur? On a peut-être peur aussi du reflet qu'on va voir au travers d'une certaine vision. Qu'est-ce qui va se refléter? Qu'est-ce que je vais voir? Si j'affronte mes peurs, est-ce que je vais y voir vraiment mes peurs ou je vais y voir peut-être... qu'est-ce que je vais y voir dans ce miroir? Si je regarde vraiment les choses en face, qu'est-ce que je vais y voir? Prenez le temps de réfléchir. Vous réfléchissez avec ce 4 d'épée. Mais à un moment donné, on vous dit engranger des récompenses. Réfléchir, bien faire les choses pour pas s'assurer de prendre le moindre risque possible, c'est une chose. Mais à un moment donné, il faut bien commencer à récolter aussi. Et vous allez récolter. Après mûre réflexion, après avoir regardé les choses telles qu'elles sont, sans les fuir, je me rends compte que moi aussi, je suis légitime à être dans de l'indépendance, c'est pas tant une indépendance, c'est indépendamment des autres, j'ai le droit de récolter mon bien-être. C'est comme ça que je voulais le dire, que je trouvais pas les mots. Et il y a le fait de récolter, là. On récolte quoi? On récolte l'abondance, on récolte la réussite. J'adore. Et oui, j'adore. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Mais ça peut être, voilà, l'amour d'une relation, l'amour d'une famille, l'amour d'un groupe, l'amour d'un art, l'amour d'une activité qu'on n'a jamais osé. Quoi qu'il arrive, on réussira. Si on aime, on réussira. Ok. Allez, dernier message ou dernier conseil, on a le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. En fait, le 10 de la pensée, là, c'est le 10 d'épée. La fin du cycle difficile, la fin du stress, la fin des trahisons, la fin des angoisses. Et même si récemment vous avez vécu un couteau planté dans le dos, c'est le dernier. Il vous fallait celui-là pour que ça vous fasse réagir vous aussi, hein, et que vous acceptiez d'avancer, d'arrêter de fuir. Oui, mais quand même, il ou elle n'est pas si méchant. Oui, mais quand même, mais machin, mais nani, mais nana. Oui, mais... Non. Et puis on se tracasse pas, en fait. On se tracasse plus. Là, c'est toute cette longue période difficile terminée. Et on est allégé d'un poids. Vraiment. Et ça passe peut-être par une discussion ou la révélation de « Tu sais, je sais que... » Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez vous dire à vous-même. Tu sais, finalement, je sais que t'as peur. Je sais que tu peux fuir. Je sais que... Et c'est ok. Mais on arrête... Quand on l'a vu, on se fait pas tout un truc sur ses peurs.
Ouais, mais si j'ai peur de ça, il y a peut-être d'autres peurs et machin. Non, non, c'est bon. 10 épées, on a assez de peur et assez d'angoisse. On met un terme à ça en voyant les choses en face telles qu'elles sont et on se dit, bah très bien, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de manière concrète pour réussir? Parce qu'au final, si j'ai peur, c'est qu'il y a forcément le potentiel d'amour derrière. Sinon, j'aurais pas peur. Voilà. Voilà pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire quelle façon ça a pu résonner pour vous, si ça vous a parlé, évidemment. En tout cas, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.